18h-19h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Et avec votre invité Mathieu, le député européen David Corman, secrétaire national Europe Écologie Les Verts. Bonsoir David Corman. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. D'abord, d'un mot, les derniers développements. François de Rugy était reçu par le Premier ministre cet après-midi. Aurélie Herbemont, François de Rugy est maintenu à son poste. Oui, il est maintenu à son poste. Et alors Matignon fait savoir juste à la fin de ce rendez-vous que les deux hommes sont convenus de répondre aux questions que se posent légitimement les Français. Alors pour répondre à ces questions, deux choses sont mises en place. D'abord, les frais de réception de François de Rugy contestés, eh bien ils seront soumis aux autorités de contrôle de l'Assemblée nationale. Et si la moindre ambiguïté persistait à la suite des vérifications, eh bien, François de Rugy s'engage à rembourser chaque euro contesté. Deuxième chose, ça concerne les travaux à l'hôtel de Roquelaure, donc dans l'appartement de fonction de François de Rugy. Eh bien, Édouard Philippe lance une inspection pour vérifier que les travaux ont été faits en conformité par rapport à l'exemplarité et la transparence qui est attendue des élus et des ministres. Voilà, donc deux choses pour essayer de sortir de cette crise qui dure depuis un petit peu plus de 24 heures. Et Matignon fait savoir que François de Rugy a bien conscience de l'émotion légitime que suscitent ces révélations de Mediapart. Bon, on va essayer d'y voir un peu plus clair. D'abord sur votre position, David Corman. Un peu plus tôt, on apprenait qu'Europe Écologie Les Verts demandait également la démission de François de Rugy. Est-ce que cette réponse vous convient ? Ouais, vous savez, moi, je ne sais pas s'il faut demander la démission de François de Rugy, dans la mesure où on ne soutient pas ce gouvernement depuis le début. Je pense que la question n'est pas là. Moi, ce qui me chagrine, ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est qu'il y a deux grands perdants. L'image de la démocratie et l'écologie. Puisque, quoi qu'il arrive, on a désormais un ministre de l'écologie qui est, c'est moins qu'on puisse dire, affaibli politiquement par cette affaire. Et puis la démocratie, parce que, quoi qu'on en dise, ces images heurtent à juste titre nos concitoyennes et nos concitoyens à un moment de crise sociale, de crise démocratique, donner l'impression que les représentants des citoyennes et des citoyens bénéficient de leur situation alors même qu'il y a des mouvements sociaux importants dans notre pays qui sont durement réprimés. On voit bien que c'est une symbolique qui fait du mal. Alors, plusieurs questions évidemment qui s'imposent, mais c'est important ce que vous dites. C'est l'enjeu écologique qui est majeur et on en a parlé souvent avec vous ici même sur cette antenne. Vous dites qu'on ne peut pas avoir un ministre de l'écologie affaibli, c'est ça ? Il faut qu'il ait les coudées franches. En tout cas, on voit bien qu'il y a des urgences extrêmement importantes en matière d'écologie. On a vu aussi que, en ce moment, le gouvernement prétend faire un virage écologique sur la taxation des billets d'avion, sur la loi anti-gaspi. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. De notre point de vue, d'ailleurs, les choses ne vont pas assez vite, mais on voit bien qu'avec un ministre de l'écologie qui, par rapport à ses collègues, aura du mal à peser sur des arbitrages, ça rajoute un handicap supplémentaire. Alors que l'écologie, sur le fond, devrait être la priorité absolue du gouvernement, on arrive à une situation où le ministre de l'écologie, à tort ou à raison, ça c'est pas à moi d'en juger, est mis en cause pour des choses qui sont très loin quand même des enjeux de l'écologie. On est loin quand même de réconcilier la peur de la fin du mois et la peur de la fin du monde, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien ce que vous voulez dire et nos auditeurs aussi, je le pense. David Corman, un mot important, vous étiez ce matin chez nos confrères de France Inter, vous précisiez ne pas reconnaître François de Rugy, si je résume. Nous, à l'époque, on travaillait ensemble il y a plus de 5 ans maintenant chez les Verts. C'était pas le genre de la maison. François, c'est quelqu'un qui était plutôt austère, sobre, qui n'était pas spécialement un amateur de vin. Bref, donc qui était très loin de cela. Mais quelque part, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il y a quelque chose de particulier avec la République en marche au pouvoir. Parce que, si vous voulez, il y a plusieurs éléments qui finissent par faire système. On a l'impression que parfois, ils se sentent tout permis. C'est l'affaire Benalla, c'est l'affaire aussi autour de l'actuel président de l'Assemblée nationale dont le cabinet a rédigé des notes à enjeu politique au sens, péjoratif du terme, pour, je ne sais pas quoi, réussir à gagner des mairies contre le PS, ce qui n'est pas le rôle de la présidence de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est très important, c'est l'émanation directe des citoyennes et des citoyens. Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois de la République et de contrôler la politique du gouvernement. C'est pas d'être dans ces combinations-là. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose finalement qui, moi, m'inquiète dans un moment de crise démocratique et de crise politique importante, que le pouvoir soit aussi sourd et aveugle
aux souffrances que ressentent beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens et agissent de la sorte, moi, ça m'inquiète très fortement par rapport à la santé de notre République et de notre démocratie.